La femme découvre avec effroi qu'un étrange nuage noir surgit soudain à l'horizon. Elle voit les gouttes de pluie fumer instantanément en touchant le sol et les feuilles des arbres se désintégrer. Elle fonce en voiture pour sauver sa fille et son mari, perdus au fond de la forêt. Pendant ce temps, sa fille sent aussi le danger en voyant le ciel changer. Elle court vers l'écurie et, par miracle, juste avant que le nuage ne frappe, elle rejoint son père venu la chercher. Les deux se barricadent à l'intérieur de l'écurie. C'est là qu'une pluie diluvienne s'abat. Chaque goutte explose en fumée blanche, toxique au sol. Apprenant que sa femme est arrivée, le père les recouvre, lui et sa fille, d'une bâche de protection. Ils réussissent à plonger en sécurité dans la voiture. La femme écrase l'accélérateur pour fuir le nuage mortel, mais très vite, il heurte un embouteillage monstrueux. C'est la panique totale. Les gens, piégés sous l'acide, courent en suppliant qu'on leur ouvre. Mais en cette ère d'apocalypse, c'est chacun pour soi. Toutes les portières restent verrouillées par peur de la contamination. La femme n'hésite plus. Elle force le passage à travers le chaos. Peu après, le nuage se dissipe, laissant un paysage ravagé. La famille a survécu, mais leur voiture rend l'âme. Sans choix, ils continuent à pied, cherchant un abri avant la prochaine averse. Ils trouvent une usine abandonnée juste à temps. Après une nuit d'angoisse, ils repartent à l'aube et rejoignent un groupe de survivants en quête de refuge. Mais l'espoir vire au désespoir. Ils se retrouvent bloqués sur un pont saturé. Les gardes exigent un passage un par un, mais la foule paniquée pousse pour passer. C'est le chaos. Marie est emportée par la marée humaine sur le pont. Elle tente de faire demi-tour pour sa fille, mais un policier la repousse violemment vers l'avant. Séparée des siens, elle est forcée d'avancer. Soudain, le toit du pont s'effondre, écrasant la foule sous des blocs de béton. La panique redouble, tout le monde se rue vers l'avant, coinçant Marie au milieu de la masse. Sous la pression, les barrières du pont cèdent, dans un craquement sinistre. Marie et des dizaines d'autres basculent dans le vide, droit vers la rivière en contrebas. Mais l'eau est saturée d'acide. La mort est immédiate. Le visage de Marie brûle et rougit instantanément, ses cheveux tombent par poignées. Torturée par une douleur atroce, elle lutte pour nager. Sa fille la voit tomber. Elle court pour l'aider, mais elle est trop loin. Elle ne peut rien faire, sinon hurler et regarder, impuissante, sa mère se faire dissoudre par l'acide et emportée par le courant. « Maman, maman, arrête! Non, laisse-moi !»